Voici le corrigé du brevet blanc physique Balzac 2026. Bon, commençons par la question 1. On nous demande quel liquide est majoritairement présent dans l'estomac humain et peut occasionnellement remonter. Donc là, on va utiliser l'astuce des mots-clés. On a ici le verbe remonter et on a aussi ici remonter. Donc automatiquement, ce qui remonte, c'est l'acide chlorhydrique. Ok, l'acide chlorhydrique. Quelle est sa nature? Puisqu'on a dit que son pH est entre 1 et 2, donc inférieur à 7, sa nature est acide. Car pH 1 à 2 qui est inférieur à 7. Deuxième question. Quels sont les ions présents en grande quantité dans l'estomac au moment du reflux? C'est-à-dire quand on a une remontée d'acide. Et on sait que dans l'acide, il y a les ions H+. Et dans les basiques, on a les ions OH-. Ok? Donc, H+, qui sont majoritairement présents, parce qu'on peut avoir aussi des ions OH- en même temps, mais en quantité moindre. Donc, qui sont majoritairement dans l'acide. Question 3. Citez deux méthodes pour mesurer le pH d'une solution, en donnant les résultats qui peuvent être corrects par chaque méthode dans le cas des brûlures d'estomac. Donc là, comme vous savez, qu'on peut utiliser du papier pH qui n'est pas très précis, ou bien un pH mètre qui est beaucoup plus précis. Donc là, dans notre cas, puisque le pH est entre 1 et 2, donc sur le papier pH, j'aurai ou bien une couleur rouge ou orange foncé. Donc on a papier pH, j'aurai couleur rouge ou orange foncé. Ou bien je vais utiliser le pH mètre qui va directement, il va afficher la mesure qui est entre pH 1 à 2. Passons maintenant au document 2. On a ici une réaction chimique entre quoi? Bicarbonate de soude, qu'on appelle aussi bicarbonate de sodium, et l'acide chlorhydrique. Donc voici le H ion de l'acide et le HCO3- qui est dans bicarbonate de soude. Donc dans cette réaction, cette partie-là, comme vous vous rappelez, c'est réactif, et la partie à droite de la flèche, c'est le produit. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? En question 4, le document 2 mentionne que le bicarbonate de sodium neutralise l'acide chlorhydrique. Donc là, on a une réaction acido-basique. Donc c'est une réaction entre un acide et un basique. Réaction acido-basique. Ou réaction entre un acide et un basique. OK? Et là, quand vous voyez dans le produit, je n'ai aucun ion H+, ou OH-. OH-. Donc, ça neutralise, ça devient neutre. Le produit, la solution du produit est neutre. Donc, il neutralise notre solution. Passons maintenant à la deuxième partie. Question 5. Le médicament neutralise, ben voilà, comme on l'a dit, ça neutralise les acides sécrétés par l'estomac. Une fois la prise de ce médicament effectuée, vers quel pH évolue l'estomac, Thomas? Puisque on cherche à avoir une solution neutre, neutraliser complètement l'acide. Donc automatiquement ici, le pH, comme vous vous rappelez, ça augmente. OK? Le pH d'un acide, quand il augmente, ça devient moins acide, jusqu'à atteindre le 7. Donc le pH va augmenter, OK, pour atteindre pH 7. Donc il veut aller jusqu'à une solution neutre.
Question 6. Citez le type de chaque entité chimique dans l'équation de document 2. Donc, dans le document 2, on a H+, qui est un ion. HCO3- aussi un ion. CO2, une molécule. Et H2O aussi molécule. Donc là, j'ai un ion. Bon, c'est un ion avec un seul atome, donc on l'appelle ion monoatomique. Ici aussi, c'est un ion, mais c'est un ion avec plusieurs atomes, donc un ion polyatomique. CO2, c'est une molécule, et la même chose pour le H2O. Passons maintenant à la question 6. Pardon, c'est question 7. Proposer un test chimique pour mettre en évidence la présence du CO2. Donc, on a le test, comme vous savez, de l'eau de chaud. Comme vous voyez ici, l'eau de chaud est claire. Après avoir injecté du CO2 dans l'eau de chaud, elle devient trouble. Donc, le test est avec l'eau de chaud, ok, qui devient trouble si, ok, j'ai du CO2. Maintenant, troisième partie, document 3. On a ici un mouvement d'une nageuse. D'accord? La chronophotographie d'une nageuse. Comme vous voyez ici, on a plusieurs points qui indiquent à chaque fois la position de la nageuse. Et on a le sens du mouvement qui est de gauche à droite. Alors, décrire la trajectoire de la nageuse. Puisque vous voyez ici, c'est sur une ligne droite, donc la trajectoire, elle est rectiligne. Numéro 2, décrire l'évolution de la vitesse de la nageuse. Donc la vitesse peut être ou bien constante, ou bien accélérée ou ralentie. Là, comme vous voyez, ici, regardez bien, entre le premier point et le deuxième point, ok, c'est plus petit qu'entre le deuxième et le troisième, qui est encore plus petit qu'entre le troisième et le quatrième. Donc là, ça, les points de la chronophotographie sont de plus en plus éloignés. Donc, c'est une vitesse accélérée. Ok. On justifie comment? Bon, pour réponse 1, on a dit une trajectoire rectiligne. Réponse 2, on a dit vitesse accélérée. Pourquoi? Car les positions ou les points qui représentent la nageuse sont de plus en plus éloignés. Question 3. Clarifier le mouvement de la nageuse en choisissant deux termes parmi les suivants. Donc le mouvement, on a dit, c'est le total entre la vitesse et la trajectoire. Donc on va dire mouvement rectiligne accéléré.